J'allais faire un hola que tal, mais du coup je suis pas sûre de moi, du coup je vais pas le faire. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans ma prise de masse, mes versions, on prend la prise de masse au sérieux. Nouvelle résolution, voilà, pour 2025. Bon après, oui, ok, on est mi-février, on est vraiment le 20 février. Mais on s'en fout parce qu'il n'y a pas d'heure pour les résolutions, il n'y a pas de jour pour les résolutions. Et une journée avec moi et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède, ma stratégie et comment je veux un peu évoluer. On va dire que ça fait quand même pas mal de temps que je suis en prise de masse. Vous voyez, à chaque fois je le répète et tout, je suis en prise de masse, donc voilà. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle se finisse sa prise de masse parce que moi j'en peux plus. Dans le sens, ok, c'est cool la prise de masse, mais moi j'ai envie de tester une sèche. Sauf que je ne peux pas tester une sèche étant donné que je n'ai pas acquis assez de masse musculaire. Trust de process. Sauf que là, trust de process, il est un peu lent. Et dans le sens pas que lent par rapport à moi, par rapport à ce que je veux et ce que je veux faire vite. C'est-à-dire que je stagne. Faut que ça avance. Faut que ça avance. On va vraiment la prendre au sérieux. Parce que je le prenais vraiment au sérieux, surtout au début. Maintenant, après, là, avec les cours qu'on repris, je le fais un petit peu moins. Quand même la plus grande priorité. J'ai d'autres quand même priorités à côté. Et que c'est pour ça que ma vie est plus mouvementée qu'avant. Donc avant, j'avais plus de temps quoi de m'y consacrer. Voilà. On va parler de tout ça après. Là, on va manger mon petit déj que je sais pas si vous avez vu. J'ai pas fini de monter la vidéo, mais j'espère que vous l'aurez, la recette du petit déj. Est-ce que mon micro va marcher dans une des vidéos ou faut vraiment que je fasse 1000 tests avant de comprendre? Aujourd'hui, j'étais assez soft sur le maquillage. J'ai vraiment juste mis anti-cerne, mascara et highlighter. Et je me suis lissé les cheveux. Parce que j'ai pas les cheveux lisses de base, je sais pas si... Ta gueule. Et je me suis pas mis de trucs sur la bouche parce que de toute façon, je vais manger, ça ne sert pas à grand chose. Alors, calm down, c'est la seule solution que j'ai trouvée, que ça fasse pas une trop mauvaise luminosité. Donc oui, j'ai le mur dans la gueule, mais dans tous les cas, ça ne change pas grand chose. Si vous voulez, j'ai mon tapis de marche, mais à l'écran. Enfin, pas la ref, mais vous voyez que j'ai un tapis de marche. Bon là, c'est très lent, hein, donc je vais faire plus. De base, je marche, vous le savez, je marche plusieurs fois. Sauf que forcément, ça me prend un temps. Et je peux faire des choses sur mon téléphone, certes. Mais déjà, ça me ralentit un petit peu. Alors que là, il y a vraiment une vitesse mise. D'ailleurs, je ne dis pas, mais je suis un vrai chameau. Je ne bois pas assez. Du coup, je fais plein de techniques pour boire un petit peu plus. Donc déjà, l'eau pétillante, moi, ça m'aide à boire plus. C'est vous qui voyez comme vous faites. Tout ce qui est un peu thé, café. Même si je sais que c'est pas le truc le plus hydratant, mais du coup, j'en prends plus. Pas de thé, café, mais genre, j'essaye de boire plus un peu au fil de la journée. Pendant mes séances de sport, j'arrive facilement à boire. Donc c'est là où je privilégie l'eau pour quand même que ça soit ma plus grande source d'hydratation. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour parler un petit peu de mes statistiques. Je sais pas si on peut dire statistiques, un petit peu le bilan sur tout ça. Déjà plus de 16h, alors je sais on va me dire, mais maintenant c'est grave tard pour manger un repas du midi. Certes, mais en fait c'est parce qu'hier, je me suis couchée tard hier, vraiment très tard, j'ai même pas dormi assez, ce qui n'est pas bien. Le sommeil c'est hyper important pour la reconstruction des muscles, et pour plein d'autres choses d'ailleurs. J'avais des trucs à faire et je me sentais vraiment motivée, je sais que j'allais pas les faire aujourd'hui. Cash. Si je les faisais pas hier soir, j'allais pas les faire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un petit peu en décalé. J'ai aussi mangé un petit peu plus hier, du coup, vu que j'ai fini ma journée un peu plus tard. Donc j'ai remangé un truc un petit peu vers entre 23 à 23h, quoi. Donc au final, ça va et j'ai pas non plus, du coup, je galère pas à faire 3 repas parce qu'au final, si j'ai remangé un petit truc. Je sais pas si c'est trop compréhensible, mais j'espère. Je vais manger ça et je vous reprends. Je vais vous dire un petit peu mes mesures. Et un trigger, je vais dire mon poids, mais il faut savoir que je ne suis pas grande du tout. Donc voilà, sachez qu'un poids, ce n'est qu'un poids. C'est pour donner des chiffres, surtout pour donner l'évolution, genre. Mais le poids, genre, c'est rien. Enfin, je veux dire, genre, c'est comme ça, genre, ça, estimons que ça pèse 700 grammes, parce qu'il est rempli.
bah ça pèse 700 grammes. Donc on s'en fiche, on s'en fiche, c'est juste pour de vous donner l'idée, pour surtout voir ma progression derrière. Donc je me suis pesée il y a quelques jours déjà, je me pèse tous les mois à peu près. Peut-être que je pourrais me peser toutes les 2 semaines. Je dis j'irai pas jusqu'à toutes les semaines parce qu'il y a des semaines qui changent et tout, surtout par rapport quand on est une femme, il y a des semaines qui changent, donc c'est normal. Mais pour l'instant c'est un mois qui me correspond en tout cas le plus. Je sais que moi je note ça sur un petit papier depuis mai 2023, donc ça date. Tous les mois je fais un petit débrief et tout. Et ça m'aide. Et je fais des photos un peu régulièrement, genre dans le sens dès que je fais une photo, hop, je mets ça dans un dossier et puis comme ça je peux voir mes résultats au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'en faisais un petit peu moins parce que j'y pensais plus. Mais il faut quand même essayer d'en faire. Après, faut pas en faire tous les jours, genre ça sert à rien, ton corps il va pas changer en un jour. 15 février, alors mon tour de taille j'ai fait ça, j'ai essayé de faire le plus précis, j'ai fait 58 cm de tour de taille, ce qui est relativement très fin. J'ai mesuré à jeun. Donc forcément que la taille, j'avais pas la mesurer le soir parce qu'évidemment mon ventre serait plus gonflé. Donc c'est normal que ça aurait pas été la même. Donc niveau des fessiers, c'est 87,5 et par rapport à la dernière fois en fait ça fait hyper longtemps parce que janvier j'avais mal calculé, du coup ça m'avait saoulé, du coup j'avais arrêté. C'est la dernière fois, je l'avais pas fait en décembre, donc ça fait de novembre. Et du coup, cache les fesses. Bon, j'ai pas appris grand chose. Chose qui, en fait, ça me saoule parce que je me mets en mode là-bas et je me défonce pas à la salle pour rien en fait. Genre, ok, ça me fait du bien mentalement, mais je me défonce pas que pour ça. Les cuisses, c'est 50 cm et 49,5. Enfin bref, à peu près des 2 vers les 50. Les hanches, 80 cm. Bon là j'ai pris des hanches, mais j'étais en mode là, est-ce que j'avais mal calculé la dernière fois? Enfin j'avais mal mesuré ou je savais pas trop. Les bras, j'ai un peu pris des bras, donc ça c'est cool. Et le poids de corps du coup, 46,5, je crois. En tout cas, je vais pas chipoter pour 46 ou 46,5 entre les deux. Voilà. Et il faut savoir que du coup, en un an, j'ai pris 6 kilos. Bah, je trouve que c'est pas tant. Genre, j'aurais préféré prendre peut-être 1 kilo par mois. Je trouve que c'est une bonne prise de masse. Après, je sais que j'en ai beaucoup à prendre, donc je préfère faire ça sur le long terme. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux y aller plus lentement que y aller trop vite. Donc, c'est pas non plus gâché. Enfin, c'est juste, je voudrais un petit peu me mettre un peu plus à fond dessus. Si tu prends 200 grammes par mois, autant te dire que ton poids n'a pas tant bougé. À part si c'est vraiment très régulier et qu'au final, à la fin de l'année, t'as pris 2,4 kg. Et ça me saoule pas au niveau de mon alimentation, dans le sens où j'arrive pas à manger, parce qu'en vrai de vrai ça va beaucoup mieux, parce qu'étant donné que ça fait un peu longtemps que je suis en prise de masse, j'ai adopté des méthodes assez faciles et maintenant j'ai faim assez régulièrement. Surtout que vu que je suis très active, j'ai la faim qui monte après avoir fait du sport. Donc pour ça c'est pas dérangeant, c'est plutôt en fait pour les aspects physiques, parce que j'aimerais être du coup plus musclée, mais j'aimerais aussi perdre un petit peu le gras qui sera au-dessus. Alors pour l'instant, ça va, j'ai pas accumulé trop de gras. Là, mon taux de masse grasse me dérange pas du tout. Ça va, il est pas tant dérangeant. Je sais que par contre, quand je devrais prendre plus, forcément qu'il y aura sûrement une petite couche de graisse que je vais un petit peu enlever par une perte de gras par la suite, tranquillement. Et puis après, ça sera bon. Le but, c'est pas non plus d'alterner tout le temps sèche, prise de masse, et de faire le yo-yo à chaque fois. Donc, pour ma stratégie, bon déjà, moi ça va parce que je connais à peu près mes besoins, donc je sais combien j'ai à augmenter. Donc normalement, en fonction de mon poids qui bouge, comment mon corps réagit, je vais augmenter de 100 calories par mois. J'aimerais bien prendre du coup 1 kg par mois, ça serait pas mal. C'est-à-dire que normalement, à la fin de l'année, je devrais être autour des 50 et 55. Vu qu'on est fin février, je vais compter aussi comme mars. Donc mars, avril, mai, juin. 4 mois, donc 4 kilos de plus à peu près. Alors là, on va se dire, ok, c'est pas totalement ton objectif. Oui, mais pendant les vacances, je pense que je vais faire une pause pour juste être bien physiquement, de pas non plus être ballonné. Ça peut être un peu difficile de gérer la prise de masse, surtout avec les périodes de cours et tout. Enfin bref, en tout cas, je vais prendre les vacances juste pour être en maintien, pour me remettre en maintien, pour faire une espèce de pause dans ma prise de masse, juste garder. Et puis peut-être, ok, je perdrai 1 kilo, pas parce que je le veux, hein, c'est vraiment juste j'essaye d'être en maintien, mais vu que forcément ça enlève un petit peu des calories, parfois le corps il réagit en rejetant un petit peu d'eau, genre t'inquiète pas, ton corps il va pas plus de l'eau, mais stockant moins d'eau, de faire moins de rétention d'eau, juste tout l'été, et puis je reprendrai en septembre pour 3-4 kilos.
un peu plus lent peut-être. Peut-être que ça va être un petit peu plus lent, genre jusqu'à février. Donc en fait, ça me donne encore un an. Un an pour prendre 7 kilos. Donc chose que je n'ai pas fait cette année. Après, ce n'est pas que je regrette, pas du tout. Je n'ai pas échoué dans mon objectif parce que je n'avais pas de date précise pour atteindre un poids précis. Pas du tout, c'était juste vraiment continuer ma prise de masse, vous l'avez vu dans le bilan de 2024. Mais là, je me donne un objectif parce que j'ai envie un petit peu que ça avance et de voir les progrès et de traquer un petit peu plus. Alors après, ça va pas devenir une obsession, faut pas que ça devienne une obsession. J'ai les cours à côté, j'ai une vie sociale, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, c'est vraiment tranquillement. Voilà, et niveau organisation, je pratique le meal prep, ça va pas changer. Je vais vous emmener avec moi aussi quand je vais le faire. Prochaine vidéo très prochainement, en tout cas que j'ai prévu de filmer ce week-end, donc j'espère qu'elle va sortir juste après. Après niveau entraînement, ça va pas changer à part que je veux y aller à fond, mais bon, on écoute aussi son corps, donc si ça va pas, on va pas y aller à fond. Je reste à peu près sur mes entraînements, vous avez vu la semaine d'entraînement que j'ai fait, j'ai juste enlevé un entraînement parce que je trouvais que j'étais fatiguée. On va se préparer d'ailleurs pour y aller. Même un peu plus d'une semaine plus tard, je crois 2 semaines plus tard même, je refais la fin parce que je suis en plein montage et je me rends compte qu'on n'entend rien à la fin parce que mon micro grisouille de fou avec le beau soleil et tout. Bon là on ne voit pas trop mais il y a 4 duvet. 4 duvet, croyez-moi que je serais déjà en train de bronzer si j'avais pas cours. Cette journée-là j'ai mangé plus, on va se dire. Ouais mais Manu, attends, tu galères depuis longtemps pour ma masse et tout et là tu manges plus d'un coup. Oui, parce que c'était une journée où mes activités étaient assez élevées et moi le sport ça me fait vraiment avoir faim plus, la marche ça me fait avoir faim plus. Donc c'est normal que j'ai besoin de plus, mon corps a besoin de plus et ça me le fait ressentir. Ce qui compte en fait c'est d'avoir la moyenne sur la semaine. Les jours de repos je mange un petit peu moins parce que j'ai moins besoin d'énergie et que je ressens moins la faim. Et les jours d'activité je ressens plus la faim, du coup je mange plus. Après ça va évidemment dépendre des jours, si j'ai vraiment pas faim un jour où je fais beaucoup de sport, j'arrive pas à manger ce qu'il faut ce jour-là, je vais reporter sur les jours où je peux manger un peu plus, je veux dire sur les jours de repos, ça me dérange pas de manger plus mais je ressens pas forcément la faim, une énorme faim comme pour mes jours normaux. Du coup après ce qui est cool quand je fais du sport c'est que au moins je mange vraiment juste à ma faim et ça c'est vraiment pépite. Parce que forcément que j'utilise pas non plus des choses low calories, c'est-à-dire qui sont par exemple tout ce qui va être légumes et tout, j'en mange évidemment parce que c'est hyper riche en nutriments. Mais je vais pas en abuser et je vais favoriser aussi les glucides de style pâtes, riz, tous les féculents quoi. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus caloriques. Quand on mange un peu plus, tout de suite les apports ils montent plus vite. C'est pour ça que j'ai mangé un petit peu plus, j'avais mangé un deuxième bol. Équilibré sur toute la semaine, je suis à peu près à mes apports. Pour l'instant je les entends bien. J'avais un petit peu peur que ça me mette un petit peu à niveau digestion, un petit peu pas trop bien parce que j'avais déjà été à 2600 mais j'étais repassée à 2500 parce que je me sentais pas non plus hyper agréable et tout. En vrai là, je suis entre 2500 et 2600 et avant j'étais à peu près entre 2400 et 2500. On augmente le 23 mars, j'ai décidé que ce serait le 23 mars parce que c'est le jour de mon anniversaire et que c'était dans ces zones là aussi. Pour l'instant ça va, j'ai pas de niveau sensation, franchement je suis bien, c'est comme si je mangeais un peu à ma faim. Dans le sens avec les bons choix d'aliments. Donc c'est cool, voilà comme ça en plus c'est bien parce que le petit bilan je le fais 2 semaines après, comme ça il y a une petite évolution. Et le ventre plutôt qui reste plat, parce que j'ai pas de problème de digestion justement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère à la semaine prochaine.